Une bande, des apparts, le mien souvent où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeune et un peu moins jeune. Et un épisode, c'est quoi ? C'est un échange avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin, sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande Apart. Bande Apart. Hello Marcel, je suis très contente de t'accueillir pour ce 10e épisode. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Hello Sophia, hello tout le monde. Bah oui, bien sûr. Je suis Marcel, je suis brésilienne. Là, on entend ce petit accent. Et je vis en France depuis à peu près 4 ans et demi. Et je suis créatrice de la marque Amazonida. Et je travaille aussi comme graphiste pour aider les entrepreneurs dans le développement de leur marque. Voilà le petit résumé. C'est pas que ça, mais c'est déjà une intro. C'est déjà pas mal. Au moins, on a une vision globale de qui tu es. Comment tu vas aujourd'hui ? Est-ce que ça va ? Ça va. Il a fait beau aujourd'hui, donc je suis assez contente. On a eu du soleil parce que la semaine dernière, il pleuvait à mort sur l'île, donc là, je suis contente. Depuis hier, on a du beau temps, donc c'est bien. Ça fait plaisir. Nous aussi, à Bordeaux, il fait beau aujourd'hui, même si il a plu quand même ce matin, hier. Mais là, ça y est, le soleil est de retour. Il nous fait un petit coucou. Dès qu'il y a du soleil, je suis contente. Moi aussi, c'est pareil. C'est ouf comment le temps peut influencer notre humeur. Tout à fait. Et vu que cet épisode sort le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, aujourd'hui, nous allons parler d'amour sans transition. Oui, on parle d'amour cette fois-ci. Je sais pas comment on est arrivé à ces sujets, mais oui, on parle d'amour. Je sais même plus, en fait, on se parlait sur Insta comme d'hab. Puis on a parlé, on a parlé en fait de je voulais en parler à la fin, mais tu vois, vu que c'est l'occasion, c'est le moment. Mais justement, du petit bijou que tu as lancé pour la Saint-Valentin et t'avais partagé un poème. C'est toi qui l'as fait d'ailleurs ? Ce poème, oui. Il est magnifique ce poème, un petit poème que je vous invite à retrouver sur Amazonida ou sur mes précédentes stories pour le coup. Vous pouvez plus les voir, mais ceux qui me suivent, qui me connaissent en dehors de Bande Apart, ont peut-être vu ça passer. Et je trouvais ça hyper beau parce que justement, tu parlais d'amour de soi et je me suis dit waouh, c'est super important parce qu'il n'y a pas une seule forme d'amour. Et je trouvais que ton poème résumait bien les choses. Tu peux nous en dire un peu plus peut-être ? Oui, tout à fait. C'est marrant parce que ce matin, en faisant un peu du yoga, je le fais 2 fois le matin. Et t'es ce genre de meuf déterminée. Pas tout le temps. Non, mais c'est bien, c'est important. Mais et justement, la prof, elle parlait de ça, de l'amour de soi, de savoir se remettre en place et de s'en occuper de soi-même pour justement pouvoir offrir à l'autre tout ce qu'on a de bien, mais on devait d'abord nous prioriser. Et justement, j'avais en tête ça quand je lançais la dernière pièce sur Amazonida, d'avoir quelque chose qui puisse nous ancrer dans notre amour par nous-mêmes. Et je voulais démocratiser aussi un peu la date parce qu'on se dit oui, c'est que pour les couples, mais non, chez Amazonida, c'est pour tout le monde dès que tu suis la vibe et que tu puisses comprendre le message de l'amour par toi, que tu sois au départ de ta découverte de toi-même, au milieu, ou qui t'es déjà tu viens de loin. Je pense que c'était le message à faire passer cette année. J'aime bien ce genre d'initiative et c'est pour ça aussi que ça m'a donné envie de parler d'amour parce que c'est vrai que la Saint-Valentin c'est souvent hyper controversé parce qu'on dit c'est commercial, ce que je nie pas forcément non plus. C'est que pour les couples, c'est rasoir. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une team pour la Saint-Valentin, une team contre. Il y en a quelques-uns dont je fais partie qui sont entre deux. Clairement, moi j'aime la fêter parce que en fait c'est l'occasion de fêter quelque chose. Mais pour autant, c'est pas non plus l'événement de l'année. C'est pas là où je vais faire le plus beau cadeau à la personne qui partage ma vie. Et je trouve que c'est important justement qu'il y ait d'autres initiatives, qu'on saute l'occasion et qu'on prenne ce temps pour célébrer les différentes formes d'amour aussi, parce qu'effectivement,
L'amour, c'est pas forcément que celui romantique. Il y a l'amour pour toi, il y a l'amour pour ta famille, il y a l'amour pour tes amis. Donc, j'ai trouvé ça vraiment pertinent et c'est pour ça que je me suis dit, parlons d'amour et de ses diversités. Ça se dit pas. De ses différences? Non. De ses différents types. De ses nuances. Ouais. Ah, c'est beau ça. Ça fait un peu 50 nuances de grès quand même. Coucou. Dis donc. C'est toi la poétesse parmi d'autres. Ouais, c'est très beau. L'amour et ses nuances, très très beau. Et déjà, pour toi, c'est quoi l'amour? Comment tu pourrais définir l'amour? Bah, je pense que c'est l'attention que tu déposes, enfin, pour quelqu'un, pour quelque chose, pour tes projets, pour la personne avec qui tu vis, ou pour ta famille. C'est l'attention que tu donnes à ces personnes. Et le temps, tu donnes de ton temps aussi. Je pense que c'est ça, le temps passé avec les gens, et tu te dis je vais donner, je sais pas, 1 journée, 2 journées. Je quantifie pas, mais c'est le temps que tu passes avec les personnes et la qualité du temps aussi, parce que parfois on est là avec la personne et on n'est pas vraiment en présence avec, donc ça passe par là, je pense. C'est très beau ce que tu dis. C'est vrai qu'on se rend assez peu compte de ça, mais au final, c'est le temps que tu donnes aux autres qui est le plus précieux, parce que c'est vraiment quelque chose que tu peux pas rattraper. L'argent, tu dépenses de l'argent, tu vas le rattraper. Enfin, des choses que tu prêtes, bon, il y a des choses forcément qui ont une valeur davantage que matérielle, mais c'est vrai que le temps, c'est quelque chose, tu donnes de ta vie. Et quand tu restes plusieurs années avec une personne, voire plusieurs dizaines d'années, c'est compliqué de te dire après, ah c'est bon, c'est fini, rends-moi mes dizaines d'années. C'est ciao, c'est finito. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a plus rien. Et en plus, le temps que tu te donnes à toi-même aussi, c'est important. De prendre le temps pour toi, de te reposer, de faire ce qui t'aime, d'en profiter, de ne rien faire, juste ne rien faire. C'est aussi, ça passe aussi par le temps que tu donnes à toi-même. Ça fait beaucoup écho à un épisode qu'on avait fait avec Florent sur le monde du travail. T'as dû l'écouter, et où justement on parlait des passions, des loisirs à côté, et je pense que de nouveau dans notre éducation on n'est pas en fait amené à mettre en avant ce genre de choses, alors que c'est hyper important. Je sais que moi en entreprise on m'a déjà posé la question quel était le pourcentage entre vie professionnelle et vie privée, et moi j'ai envie de dire bon, même si clairement tu passes souvent plus de 7 heures dans une entreprise, que le ratio, il est moite-moite, parce que personnellement, j'ai besoin de vie personnelle. Et la vie personnelle, en fait, c'est pas forcément parce que j'ai une famille, que j'ai pas d'enfants à charge, je suis pas mariée, j'ai pas non plus une maison à tenir, etc. Même si, bon, voilà, t'as tes charges, mais en fait, juste, j'ai besoin d'avoir ces moments où je les passe certes avec des amis, des gens proches, mon mec, mais surtout du moment pour moi. Exactement. Les générations d'avant, elles étaient plutôt dans l'optique d'être à 100% pour le travail. Je dis pas tout le monde, hein, c'est pas tout le monde. Et nous, la génération d'après, parfois on peut culpabiliser du temps qu'on passe à rien faire ou juste à profiter, ou juste à se reposer ou à dormir. Donc on a tendance à culpabiliser parce qu'on a appris que c'était comme ça, que tu peux pas perdre de temps en faisant d'autres choses, qu'il faut bosser, qu'il faut travailler. Et je pense que non, justement, il faut trouver le juste milieu entre ta vie pro et le travail, parce que la vie n'est pas que le travail, justement. Il y a beaucoup plus de choses qui est le travail, même si le travail, c'est très important. C'est vrai que je fais aussi un parallèle, parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de parler peut-être de cet aspect-là avec Flo, mais peut-être plutôt survolé, mais j'ai vu pas mal de choses où justement on dit fais ce que tu aimes dans la vie, fais de ta passion un métier. Mais enfin, si on en a parlé en fait, je me rends compte même en le disant, mais n'oublions pas non plus que voilà, ce que tu aimes, c'est pas forcément quelque chose dont tu vas dépendre pour survivre, pour te nourrir,
pour te loger, je pense que c'est aussi important de dissocier l'amour que tu peux porter à une activité et ton boulot. Parce que parfois, en fait, ce sera contraignant, pardon, et tout ce que tu vas faire par ta passion, ce ne sera pas des choses passionnantes, donc ne l'oublie pas. Alors que le boulot, bon, il y a des choses, franchement, t'es pas pour les faire, mais c'est comme ça. Tu le fais pour avoir le moyen qu'est l'argent. Bah oui, c'est ça. Et après, on et n'est pour pas d'autres choses forcément... aussi. Oui, tout à fait. On n'est pas forcément obligé de travailler avec nos passions, tu vois. On peut travailler avec quelque chose qu'on aime bien le faire, qu'on sait le faire, et à côté maintenir des passions, des loisirs, d'autres choses qui vont t'enrichir et qui ne vont pas t'empêcher de vivre des choses à côté. Je pense que ça peut être ça aussi. On n'est pas obligé de travailler avec c'est ce qu'on a comme passion forcément, mais on peut en profiter et faire les deux. C'est ça. C'est plutôt te dire, bon, si j'ai la chance de le faire, autant le faire, mais je ne dépends pas de ma passion pour choisir un métier. C'est des choses distinctes et je peux avoir les deux, avoir une passion, avoir un métier. Ça peut être deux choses assez différentes au final et c'est pas un problème. Pour revenir un peu plus au sujet, si toi tu devais définir les différents types d'amour. Les différents types d'amour, je pense qu'il y a pas, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a des nuances, il n'y a pas vraiment de différence. Puisque l'amour, tu le déposes un peu dans tes relations avec les personnes avec qui tu vois quotidiennement ou de temps en temps. Mais c'est clair qu'il y a l'amour plus romantique, ça va faire toute la différence. Mais au final, je pense c'est à peu près tout la même chose, mais qu'on peut donner plus ou moins. C'est pas qu'on va donner plus ou moins, c'est pas un cas de personnes plus ou moins importantes, mais c'est plutôt qu'il aura de nuances, de différences dans ta dédication à telle ou telle personne. Et ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas, c'est plutôt des périodes de la vie ou le temps que tu passes avec la personne qui va faire que ça peut signifier qui c'est de l'amour. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. C'est plutôt, par exemple, je te dis ça parce que j'ai des amis d'enfance qui j'aime mais vraiment beaucoup et qu'on passe pas beaucoup de temps ensemble parce que finalement on a chacune partie sur des voies très très différentes, mais au final quand on se revoit, c'est comme si on n'avait jamais été loin. Donc c'est vraiment une relation qualitative et remplie d'amour, mais on passe pas tous les jours ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que... tu vas me dire un peu ce que t'en penses, mais qu'il y a un peu des codes à l'amour, que forcément pour s'aimer, il faut être à côté l'un de l'autre, qu'il faut s'afficher sur les réseaux sociaux, qu'il faut s'engager, qu'il faut avoir des projets ensemble. Effectivement, il y a des choses qui sont importantes dans tout ce que je viens de citer. Par exemple, c'est important d'avoir au moins un projet ensemble. C'est pas forcément le projet du style maison, chien, etc. Mais ça peut être, je dis une bêtise, mais avoir une plante à deux. Ou prévoir de faire un week-end ensemble. C'est pas forcément, ou de se voir dans 2 jours. Mais est-ce que tu penses que l'amour, c'est un peu codifié actuellement ? Si on parle comme ça, oui. C'est peut-être codifié dans le sens où on essaie de créer des repères dans toutes nos relations. Et je pense que l'amour, il va justement dans le sens contraire, où on peut se dire que plus tu laisses libre le sentiment, plus il va pousser, il va grandir. Et je pense que c'est justement ça. Plus tu crées des règles, plus ça va être compliqué et plus
la personne va se dire, oh là là, mais il y a tout ça à faire juste pour être avec quelqu'un. Et au final, tu te dis, bah, c'est plutôt fatigant d'entretenir ce type de relation que justement de prendre le plaisir. Donc, je crois que l'amour, ça passe aussi par la liberté de justement te sentir à l'aise avec la personne et libre. Tu te sens pas accroché et d'une façon négative. Je reviens à ça un peu parce qu'en fait, comme on parle un peu des différents sentiments, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis et ce que je dis aussi, ça y est, là vous ne le voyez pas, mais Marcel a allumé la lumière. Je la vois enfin bien. Tu vois, elle me dit il fait beau à Lille, mais je la crois pas trop là. Hein. Désolée. J'étais dans le noir. Tu as allumé la lumière. C'est bizarre. Nous sommes dans le même pays. C'est ma lumière en fait qui était. Et oui, je disais que par rapport à des types d'amour du style familial, par exemple, tu vois, tu choisis pas ta famille. Donc je me dis, est-ce que au final, le fait de te sentir libre, etc., qui peut être parfois absent, parce que ta famille, elle t'apporte quand même des codes dans ton éducation. Tu vois, ta famille, elle va pas te dire exactement, elle va pas attendre de toi la même chose qu'une autre famille. Est-ce que pour autant, ça reste de l'amour pur ? Comment on pourrait expliquer cette différence ? Je te pose des questions comme si tu étais la plus grande philosophe du monde, oui, mais c'est tranquille. Ça, la psychologue. C'est plus savoir ton avis. On réfléchit, on parle d'un sujet, on réfléchit ensemble. Mais Le divin avec Marcel. Allez. On va faire une émission spéciale. Tout à fait. Alors, certainement, il y a des codes parce que on vit dans une petite société quand on est en famille. Et parfois, tu te sens un peu obligé de aimer telle ou telle personne de ta famille, alors que non, c'est pas inné le sentiment, je pense. Oui, bien sûr, tu te reconnais parce que c'est ta famille, ou pas. Il y en a qui ne se reconnaissent pas dans sa famille. Mais et c'est ok. Je le redis, et même c'est si maintenant oui. on le sait. Et c'est ok. Mais non, je pense pas que c'est justement là où tu te dis oui, c'est la famille, elle t'accepte comme tu es. Ça veut dire que tu peux être libre et qu'on va pas te juger parce que t'es comme ça ou comme ci. Tu vois, donc ça passe surtout par la liberté, je pense, d'accepter l'autre comme il est et de nous accepter aussi comme on est, parce que parfois on a tendance à être très rigide avec nous. Et moi la première, hein, je dis moi ça, moi la première. Et je pense que ça passe par ça aussi, la liberté de s'accepter, d'accepter ses défauts et de l'autre, de nos frères et sœurs, nos parents, c'est savoir qu'on n'est pas parfait et que c'est ok et qu'on peut évoluer ensemble. Et je te dis parce que c'est marrant, je sais pas si vous croyez au truc spirituel, hein, les amis qui nous entendaient, mais je pense que tu viens pas par hasard dans une famille. C'est vraiment pour t'apprendre quelque chose et tu vas être obligé d'être avec ces personnes et ça va t'apprendre quelque chose. On sait pas quelle est la mission auquel tu es venu dans ce monde, mais ça va t'apporter un peu les petits codes pour évoluer. C'est hyper intéressant. Moi, je pensais plus Sophia négative. Je pensais plus en fait que tu sais, ta famille, ils avaient un peu un héritage au-delà du côté génétique, vraiment le social, les histoires, enfin des choses vraiment immatérielles, mais au final qui se transmettent, des sentiments. Et je me disais, c'est plus, voilà, si t'es né dans cette famille-là, t'es mal barré. Si t'es né dans cette famille-là, t'es plutôt bien. Et je voyais plus ça comme une malédiction tu vois, en mode très sombre et tout. Et au final, je me dis peut-être qu'effectivement, c'est fait pour t'apprendre. Mais j'ai l'impression que parfois, il y a des liens, tu vois. Moi, je sais que... Enfin, on rentre dans le personnel sans trop rentrer dans le personnel. Moi, j'ai été élevée par des femmes qui n'étaient pas forcément... en fait, j'ai pas été élevée par des femmes qui sont restées dans un mariage qui ne fonctionnait pas. Des femmes très indépendantes. Et j'ai eu l'impression pendant longtemps, moi, ma vision quand j'étais jeune, c'était que en fait, j'allais
j'étais pas faite pour l'amour et que grosso modo, en fait, le fait d'avoir été élevée par ce type de femme, ça faisait qu'en fait, j'avais pas besoin d'amour pour en fait évoluer. Au final, je me rends compte que je suis comme tout le monde. Je suis une fragile, je suis une romantique. Moi, j'ai besoin d'amour. Mais du coup, ça après, je vais peut-être découvrir plus tard, mais c'est intéressant. Je pense qu'on devrait un peu tous se poser la question de la généalogie en général. C'est un truc hyper intéressant et savoir d'où tu viens. Oui. Ça va pas résoudre tous tes problèmes, savoir pourquoi t'as une jambe plus longue que l'autre, mais je pense que peut-être, mais je pense que ça peut t'aider pour d'autres choses, comprendre. Bah oui, tout à fait. Et je pense que dans ton cas, par exemple, et comme dans le cas de tout le monde, on a tous des peurs et tout. Je me fais ma psychanalyse, les gars. Allez, je te note. Hein? C'est bandit. Hein. Bah, je pense qu'on a tous des projections de nos parents, de la famille et tout, qui parfois peuvent nous créer des croyances auxquelles c'est pas nos propres croyances et qu'on va petit à petit évoluer dans le sens de défaire ces croyances et de se dire bah non tiens en fait par exemple mon papa il avait tort et c'est pas comme ça, c'est comme si moi je le vois pas comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a toujours ces côtés évolutifs dans la famille où tu es né. Puis au final, c'est toi qui choisis, même si effectivement, je suis un peu déterministe quand même, tu vois. Je me dis, il y a des choses qui vont déterminer, mais pour moi, tu as quand même le choix entre plusieurs choses. Oui. Tu peux choisir d'être comme ta famille, de choisir la sécurité. Comme on en parle beaucoup pour le boulot, mais c'est pour tout. Tu peux choisir d'avoir le même caractère et tu peux choisir aussi une autre évolution. Je pense que tu sens bien quand ça va pas. Et effectivement, c'est confortable de ressembler à une image que tu as toujours eue quand tu étais plus jeune. Mais ça te rend pas plus courageux, ça te t'aide pas à apprendre, ça t'aide pas à devenir la meilleure personne que tu puisses être. J'ai l'impression de parler comme une coach en développement personnel, miskine. Émilie, on te fait coucou, je ne sais pas parler comme toi, mais mais j'ai l'impression, tu sais, de parler comme genre les gourous du développement personnel, pas comme Émilie, genre j'ai l'impression que c'est tellement fake ce que je dis. De Bordeaux. Non mais quand on dit la meilleure version de soi-même, enfin tu vois, des fois ça m'agace un peu. Enfin de toute façon, je pense que tous les gens qui ont écouté le précédent podcast le savent, mais juste j'ai l'impression que ça me met un standard, la meilleure version de moi-même, alors que franchement là les gens ne me voient pas, mais je suis en pyjama, j'ai un t-shirt violet. Violet, mes cheveux, ça va pas. Enfin, je suis pas en pyjama en fait, je suis en jogging parce que vraiment c'était la journée à ne rien faire. Je vous dis tout les gars. Et mais clairement, je pense pas que là je sors comme ça, mon voisin va dire ah ouais, c'est la meilleure version d'elle-même. Oui, mais clairement je m'accepte bien, mais je pense que c'est aussi la meilleure version de toi-même, c'est toi aussi en pyjama ou en jogging avec des vêtements qui sont pas assortis, donc tu kiffes ta vie. On s'en fout en fait parce qu'on on voit rien sur le podcast, c'est cool. On peut être moi je suis en pantoufle les amis. Moi je suis en claquette Lidl les gars. Hashtag Lidl, sponsorez-moi bien sûr. Sponsorisez-moi, comment ça se dit? Devenez mon sponsor, envoyez-moi du sponsoring. Bref. Soyez mes partenaires, je veux de la thune Lidl et je vous aime en plus. Je mettrai vos claquettes sur tous les épisodes, s'il vous plaît. Si quelqu'un connaît quelqu'un de chez Lidl, je suis chaud les gars. Très chaud. Tu me fais une partie, hein. 10%. T'inquiète. Mais de toute façon, moi je vais tout le temps chez Lidl. Vraiment, s'il y avait une carte fidélité Lidl, non mais ça y est. Avant c'était cheap Lidl, mais maintenant c'est un peu genre cool. Oui. Je me dis à quel moment. Moi, franchement, je suis déçue parce qu'avant, je pouvais acheter mes trucs peinards et tout chez Lidl. Maintenant, tout le monde y va. Je suis en mode, mais cassez-vous! Les centres commerciaux, ça vous plaît pas, en fait? Laissez-moi Lidl. Lidl, c'est mon mec, en fait. Laissez-moi. Voilà, la vérité éclate enfin en jour. Je suis désolée, ça part en couille. Ça y est, c'est parti. On se calme, on revient au sujet. Mais comme tu parlais justement on parlait de l'amour parental et du fait qu'effectivement on soit pas obligé d'aimer nos darons, notre famille, tout ça. Est-ce que pour toi l'amour c'est toujours quelque chose de bon? Vous avez 4 heures. Non. J'adore le bruit de l'horloge. J'adore. Tu vas être ma bruiteuse officielle. Non.
Ça y est, elle se mouche. Super, on a le temps d'attendre. Je vous fais la musique d'attente de l'ascenseur. Une musique brésilo. Ça fait un peu brésilien, tu trouves? Non, non, pas du tout. Bah, je sais pas faire quelque chose de tropical avec ma bouche. Hein. Je suis désolée, les gars. Hein. Titre. Horrible. Heureusement, on peut couper cette partie-là. Non, je coupe pas, on laisse. On est nature peinture. D'ailleurs, cette expression m'a toujours perturbée. Mais bref, on va pas se lancer sur ce sujet-là. J'attends ta réponse. Du coup, non. L'amour n'est pas beau tout le temps. Et c'est là où c'est beau. Parce que justement, c'est un sentiment réel. C'est pas quelque chose qu'on voit dans les livres, dans les films. C'est pas une petite histoire. C'est la vie réelle et parfois tu peux te dire oh là, mais la personne je suis pas trop contente de ce qu'elle fait, ce qu'elle raconte et c'est là où tu vois mais je l'aime quand même. Donc je vais respirer 1 2 3 et on va revenir à ce qui on peut faire avec mais en fait non, c'est comme des vagues en fait. Des fois ça c'est plus doux et parfois ça peut être des vagues oula. Donc non, c'est pas beau tout le temps et c'est comme toutes les relations humaines, c'est évolutif et ça change tout le temps. Donc parfois ça peut être tout tranquille et parfois ça peut être le truc plus dur. Mais ça fait partie aussi de l'évolution que tu peux avoir avec quelqu'un, que ça soit un couple, ou en famille, ou entre amis. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on définit souvent l'amour comme un sentiment qui est diffus. Quand on pense à quelqu'un, qu'on dit « Ah, bah, ils sont ensemble, ils sont amoureux », on a l'impression que tout est beau et tout est rose. Enfin, en tout cas, moi, dans mon inconscient, je me dis tout le temps ça, alors que au final, tu sais très bien que le bonheur parfait, tout va bien, n'existe pas, heureusement, parce que, mon Dieu, qu'on se ferait chier. Ah oui, bah oui. Il faut qu'on a des problèmes, sinon ça va pas. Non, mais c'est ça. Et puis il y a personne n'est parfait. Nous-mêmes, on n'est pas parfait. Donc il y a un moment, faut arrêter. Et je pense que c'est aussi une question de représentation de l'amour. Alors, j'ai l'impression qu'on a 2 types de représentation d'amour. Je pensais pas passer à cette question aussi vite, je l'avoue. On a l'amour soit très tragique en mode Shakespeare, Roméo et Juliette, en mode nous n'avons pas pu vivre notre amour. Aujourd'hui, nous devons mourir. Ou sinon, on a genre l'amour où tout est parfait, du style Disney. Et je pense que là, ça y est, enfin, ça fait quand même un moment, mais je trouve qu'au cinéma, il manquait un peu de ces films où on parle en fait de relations réelles, où en fait, à la fin, tu te dis pas c'est tout beau ou c'est tragique, tu vois, juste tu te dis c'est une vraie relation. Et je pense à ça parce que récemment, il y a un film qui est sorti sur Netflix que je n'ai pas vu, mais tout le monde m'a recommandé ce film et vu ce qu'ils disent, je pense que je vais beaucoup aimer, avec Zendaya, qui s'appelle Malcolm et Marie, où justement tu suis un couple avec ses hauts, ses bas. Et ouais, c'est pas toujours beau, mais en même temps, je trouve que ça fait du bien parce que c'est vrai que jeune, moi, je pensais que l'amour, c'était forcément tragique. Je romantisais l'aspect tragique des relations, genre « Oh mon Dieu, c'est impossible de vivre cette relation avec ce copain-là. Il habite à 40 km. » tu vois. Non, mais il faut arrêter un moment. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Bah, je pense qu'on était tous éduqués pour croire à ça, dans cet amour hyper romantique, soit hyper tragique, soit le happy end dans les films. Et ça nous a vraiment appris à imaginer ça, à avoir cet imaginaire de la relation parfaite. Et parfois, on voulait tellement ça, on voulait tellement être comme dans les films on était un peu perdu vraiment des vraies relations. Et surtout quand on est jeune, on se fait des idées et on sait pas. C'est ça, non mais qui n'est pas tombé amoureux de. Bon, moi je suis pas tombée amoureux de mes profs, mais tu vois, il y a un mec te regardait dans la classe, c'était genre.
T'avais la musique de Ti amo dans la tête et t'avais l'impression que genre ça y est c'était le coup de foudre alors que la personne elle te regardait juste puisque t'avais un bout de gomme coincé entre tes dents. Moi j'en sais rien tu vois. C'est clair. Oui, bah exactement. Bah on est toujours amené à penser qui l'amour est le truc parfait alors que non, justement, c'est pas parfait. Tu vas pas être parfaite tout le temps, bien maquillée, bien habillée. Non, il y a un moment où tu seras le dimanche. Un dimanche, tu vas passer avec la personne et c'est fini. Tu seras en pyjama, un pantoufle. Si vous voulez pas vous maquiller ou vous habiller pour votre mec, faites-lui du pain. Moi, j'ai fait du pain ce midi. La meuf qui va faire son placement de produit, les gars, je suis trop fière. Est-ce qu'on peut faire un épisode? On va faire un épisode sur le pain. Ou non, la bouffe. Ouais, on parlera peut-être de pain. J'inviterai des gens spécialistes du pain, y compris mon mec. J'inviterai 3 personnes où on va parler de pain, les gars. Et le pain, tu m'invites juste pour manger le pain. Non, mais toi, tu vas manger direct. Ça y est, cette fille, elle est partie. Je viens juste pour manger. Il y a un voisin qui vient de me regarder trop bizarrement parce que je vous dis, chez moi, il y a des vitres et du coup, tout le monde me voit avec le micro. Il y a un voisin qui en fait, il est en train de fumer sa clope et il me regarde genre, qu'est-ce qu'elle fait la tata là en face? Donc, j'ose plus regarder à droite micro, là. Sans vrai micro de karaoké. Voilà, si vous arrivez à ce moment-là, ben, c'est le bazar. Je suis démasquée, les gars. Sorry. C'est pas un micro de karaoké de tata, là. Ça y est, elle me juge. Marcel, oh, ça va pas la tête, c'est toi l'invité, là. Folle. Sorry, guys. Sorry. Et du coup, on parlait d'amour tragique, romantique. Les stéréotypes, en fait. Bah oui, tout à fait. Pardon. Bah oui, justement, je disais ça n'existe pas et je pense que c'est à nous, à notre génération et celle qui viennent après de recréer cette histoire d'amour et de se dire bah c'est des relations réelles qu'il nous faut pour justement en faire différemment. Tu penses quoi, toi je pense à ça, des différents langages de l'amour. Je sais qu'il y a un livre où j'ai plusieurs potes qui me l'avaient recommandé, dont Anna, qui était l'invitée de l'épisode numéro 1, à qui l'on fait coucou. La number one, yeah, de Bonaparte. Et justement, elle m'en a parlé aussi la dernière fois, parce qu'elle l'a acheté pour... Bon, je vais pas raconter sa vie, merde. Moi, que je raconte ma vie, mais je raconte la vie des gens, ça va pas la tête. Tout le monde. Ah là là. C'est pas pour son mec, mais je vous dirai pas pour qui. Donc, stop. Peut-être que vous pouvez deviner, mais c'est tout. Et en fait, c'est un livre qui parle du fait qu'en fait, il y a plusieurs formes de langage. Du style... bon, là, je donne des exemples qui sont pas forcément dans le livre, mais il y a des gens... Ils vont avoir besoin de beaucoup enfin si là je dis des choses dans le livre, c'est parce qu'en fait je pensais à l'exemple, tu sais, il y a beaucoup de gens qui par exemple ont besoin de poster beaucoup de choses sur Instagram qui mettent en avant leur couple, alors qu'il y a des gens qui vont être plus sensibles à des petites attentions un peu tout le temps. Ah tiens, elle est passée prendre ma commande, elle m'a offert une rose, ou du style d'autres choses encore. Enfin, il y en a 5 en fait. Je les connais pas par cœur. Il y a du verbal pour moi, il y a les contacts physiques, il y a les attentions, il y a les moments d'intimité. Et il y en a un 5e dont je ne me rappelle pas. Bah oui, je vois ce que tu veux dire. Et bah oui, enfin, je pense que chacun a sa façon de démontrer. On peut pas obliger la personne à faire ce qu'on a envie forcément, parce que nous on projette aussi nos idéaux dans notre personne et on finit pour se frustrer parce que la personne elle a une autre façon de démontrer son amour et il faut savoir le respecter aussi. Et je pense que oui, les gens qui postent sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est sa façon de démontrer et qu'au final elles ne savent pas trop comment s'y prendre. C'est peut-être au début, je sais pas, depuis 5 ans, de comment faire réagir la personne. Donc oui, ça peut passer par ça peut passer aussi par, comme tu disais, les petites attentions. Et je pense que c'est le plus important pour moi, c'est les petites attentions, tu vois. Depuis longtemps ensemble avec mon mec, je pense que c'est essentiel, tu vois. Ça veut dire que t'es vraiment, tu t'importes avec la personne, c'est quelqu'un d'important pour toi.
Et les petites attentions, c'est comme tu disais, passer chercher sa commande, je sais pas, préparer un gâteau, c'est une autre façon de démontrer ton sentiment pour la personne, pas forcément je t'aime à chaque 3 jours sur Instagram, tu vois. C'est ça, je pense qu'on doit un peu se foutre la paix, les gars. Qu'est-ce que je suis vulgaire dans cet épisode. Je suis désolée, mais au moins les choses sont dites, elles sont crues, on y va. Mais on n'a pas tous la même façon de montrer l'amour. Et si toi, t'es plus sensible à une manière, un langage de l'amour, dis-le à la personne qui partage ta vie, même à ta famille, à tes amis, parce que les gens ne sont pas dans ta tête. Donc, pour déchiffrer ce que toi t'aimes, ce que tu penses, c'est très compliqué. Exactement. Et parfois, les gens, elles sont bloquées par la motivation qui ce soit, et elles n'arrivent pas à démontrer leurs sentiments. Mais là, c'est très compliqué parce que l'autre personne, elle a des attentes. Donc, ça va aussi dans ce sens-là où la personne, elle n'arrive pas, elle est bloquée et elle ne peut pas démontrer ce qu'elle ressent. Donc, c'est chacun sa façon de le faire. Et c'est compliqué parce qu'on est des êtres humains et on est compliqué à la base. C'est ça. Et au-delà des langages de l'amour, du fait de définir, et notamment les petites attentions dont tu parlais, que tu as avec ton copain, selon toi, comment on aime bien ? Est-ce que tu aurais un peu... c'est compliqué, mais pas des conseils, mais plus comment tu vois le comportement à avoir quand on aime quelqu'un, histoire de... en fait, si je continue ma question, je vais biaiser... mais là, je donne un exemple quand même si du coup, ça va complètement biaiser ton point de vue. Mais par exemple, est-ce qu'on ne devrait pas un peu arrêter d'être jaloux ? Je dis ça alors que je suis la personne la plus jalouse de mon entourage, hein, les gars. Mais je le sais, tu vois, je fais ce travail sur moi. Mais comment on aime bien ? Comment on aime bien ? Il n'y a pas de définition. Pardon. Je viens de me rendre compte. T'inquiète pas, je suis pas française, du coup, je comprends. C'est parfait, voilà. Il y a pas une formule magique, justement. Ce qu'on disait tout à l'heure, chacun a sa façon de démontrer. Mais je pense qu'il faut juste que tu sois clair avec la personne, justement, et qu'elle ressente le sentiment que tu portes pour elle. Et ça peut être n'importe quoi, comme on disait, des petites attentions corporelles et tout, mais et ça passe aussi par la liberté de se dire moi je suis jalouse et je t'aime bien, j'ai trop peur de te perdre, mais de se rendre compte aussi que la personne n'est pas notre propriété, donc on peut pas justement non, tiens, j'ai payé 50 € et Sophia, elle m'appartient maintenant. Alors, par contre, je vaux pas très cher, c'est super, merci beaucoup. Elle veut me racheter pour 50 €. Par là. C'est les soldes, c'est pour ça. Je suis pas soldée, moi. Et mes conditions de fabrication ne sont pas en solde. T'as pas de prix, Sophia. Merci. La vérité est enfin rétablie. Plus peur. Mais c'est justement ça, tu vois, la jalousie, c'est compliqué parce que c'est quelque chose qu'on a appris, qui est quand on est un couple ou quand on a des amis ou la famille, on peut être en possession de la personne. Et ça, c'est une posture capitaliste, si tu veux, de la propriété privée. Et la personne, elle m'appartient. Et sexiste, oui, tout à fait. Surtout. Je fais le lien. Peut-être que tu voulais terminer sur quelque... Non, mais oui, c'est justement ça. C'est une idée construite dans la société que les gens, ils nous appartiennent alors que non. Non, les gens ne nous appartiennent pas, mais... Je trouve aussi qu'il y a, au-delà de la jalousie, du côté possessif, qui effectivement est c'est une vision très capitaliste, il y a un côté aussi, tu peux retenir quelqu'un. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle... ça y est, je l'ai à côté de moi, donc, parce qu'on avait fait un essai d'enregistrement. Bref, on ne va pas revenir sur toute notre life, les gars, mais
Mais en fait, on en avait déjà parlé à deux, tout ça, tout ce que vous pouvez retenir. Parce qu'en fait, Marcel m'avait passé le livre. Un livre qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Donc, on mettra ça en légende du podcast. Oui. Yes. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que il parle notamment du fait que les femmes, on soit toujours un peu... Pas toutes les femmes, tous les hommes sont pas comme ça. On le sait, les gars. Hein. Oui. Mais on a une pression, tu vois. T'as vu le nombre de crèmes anti-rides qu'on a, ce genre de choses. T'as l'impression que tu dois toujours être belle au mieux de ta fin parce que sinon ton mec va partir. Mais de un, désolé, mais les gars, si vous passez tout ce temps à faire ça, moi aussi j'aime la beauté et tout, mais franchement, je commence à avoir des rides. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse en fait ? Si j'avais voulu n'avoir aucune ride, il aurait fallu que je m'y prenne bien avant. Et en fait, hormis le laser, je pense que les crèmes, ça fait pas non plus un miracle. Et de ton mec, il a envie de partir. Il va partir. Et effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui... plus âgés vont vers des gens plus jeunes. Moi-même, je suis avec un mec qui est plus vieux. Enfin, je dis plus vieux, mais ça va. Hein. Il n'a pas 10 ans de plus que moi. Tu exagères. Oui, non, mais oui, surtout qu'il fait plus jeune que moi, pour le coup. Mais effectivement, il y a un peu cette pression qu'on a. Moi, je l'ai toujours ressenti, pour le coup, et j'aimerais avoir ton avis aussi. Est-ce que c'est culturel, c'est propre à la France ou c'est vraiment mondial ? Mais j'ai l'impression qu'on me dit... Si t'es pas toujours au top de ta forme, la personne, elle t'aimera plus. Si t'es chiante, si t'es j'ai l'impression qu'il y a des choses vraiment très spécifiques aux meufs et j'ai envie de dire, on n'est pas chiante. La femme n'est pas née en disant t'es chiante. Peut-être que justement, comment on éduque la plupart des hommes et comment on éduque la plupart des femmes, ça crée des stéréotypes. Oui, c'est ça. Le problème, c'est pas qu'on soit chiante ou pas. Si on est chiante parfois quand on est malhumoré et tout, comme tout le monde, comme les hommes. Mais si c'est une construction aussi qu'on soit tout le temps parfaite. Et c'est là le danger de bien se connaître et de bien s'aimer. Parce que ça devient dangereux une femme qui n'a pas peur de vieillir, une femme qui n'a pas peur d'être toute seule. De se dire dire à son mec que tu peux partir quand tu veux et c'est pas que je m'en fous mais que oui c'est comme ça et c'est tout et qu'on n'aura pas peur de tout recommencer, tu vois. Donc oui, ça en parlant de ça j'ai une anecdote croustillante à raconter. Ça clash, hein. Fallait bien qu'à un moment ça sorte. En parlant de ça, je pense que effectivement des fois je dis pas, je pense que les femmes aussi font ça, hein, les gars, on va se calmer, mais je sais que typiquement, j'ai un ex, souvent, c'est moi qui ai largué, pas tout le temps, mais parce qu'en fait, c'est même pas que c'était moi qui avais envie de me séparer, c'est juste que, franchement, bref, on va pas faire ma psychologie, mais je suis tombée sur des gens qui étaient assez lâches. Je dis pas pareil que c'est tous les hommes, mais malheureusement, je suis tombée sur ce profil parce que je l'attirais aussi, mais bon, ça, c'est un autre souci. Et j'ai un ex qui, je pense, qui a dû en prendre grave pour son ego et qui a raconté des histoires sans queue ni tête aux autres en disant que, grosso modo, c'est moi qui avais merdé. Et toi, tu te dis, mon gars, t'as pas su rompre et en plus, tu m'accuses de trucs que je n'ai pas fait. Et je trouve ça grave parce que je pense que je suis pas la seule à avoir eu ce genre d'histoire où, grosso modo, elle a largué quelqu'un et où, genre, on a raconté des trucs et après on dit les meufs faisaient des putes et tout. Mais non, en fait, on a... La plus grande connasse. Non, mais c'est ça, c'est exactement... si tu m'écoutes... Je pense pas qu'il m'écoute, j'espère pas, mais franchement, pourquoi tu mens ? Ça sert à rien. Stop. Oui, c'est aussi une question de code social. La femme, elle ne peut pas prendre sa partie dans la relation. C'est pas qu'elle peut pas prendre, mais je dis en général. Et dès qu'on décide d'assumer nos envies, que ça soit de partir ou de rester, c'est grave. Enfin, t'es pas rentré dans nos petits carrés que nous met. T'es pas dans les étiquettes. T'es pas dans les normes. C'est en fait. Ça. C'est grave ça. Donc oui, tu vas être la plus détestable meuf limite, du monde. C'est toi qui as un problème. C'est ça qu'on te dit, alors que toi tu dis mais en fait non. Ou pareil. Je suis jeune, hein, mais j'ai déjà été une période où franchement j'avais décidé de rester célibataire parce que j'avais envie de plus me connaître.
Et c'est con, mais oui, même si tu vois quelqu'un de temps en temps et tout, ça te prend quand même beaucoup de temps parce que forcément, quand tu t'attaches à quelqu'un, t'essayes de t'adapter à ses goûts, à faire des choses et tout ensemble. T'enregistres des informations alors que quand t'es tout seul, pour le coup, tu te constates que oula, je bug, je veux tellement parler vite. Allez, on te donne le temps, Sophia, t'inquiète. 1, 2, 3, go. Non, mais tu ne te consacres qu'à toi-même, en fait, et ça te laisse le temps de découvrir plein de choses. Et effectivement, je pense qu'on met trop d'étiquettes et tout ça pour dire qu'en fait, l'amour de soi, c'est vraiment ce qui prime le plus, les gars. Et tout à fait. Arrêtez de vouloir mettre des étiquettes. Bah oui, justement, avant de se lancer dans une relation avec quelqu'un, il faut que tu te connaisses d'abord et que tu saches tes limites et jusqu'où tu peux aller pour la personne et jusqu'où tu vas aussi laisser de place pour que la personne elle rentre dans ta vie. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait un équilibre entre les envies de l'autre et nos envies à nous, pour que justement on puisse vivre ensemble et en paix, et pas dans une guerre constante tout le temps. Oh là là, je peux pas. J'ai des couples d'amis qui sont en guerre tout le temps. Je me dis mais comment c'est possible? Je pourrais pas vivre comme ça, tu vois, et je pense que ça passe par là, enfin, par le fait de te connaître et de savoir ce qui te convient ou pas avec une autre personne qui n'a pas été éduquée comme toi, qui n'a pas vécu les mêmes expériences que toi, qui a toute une autre forme de voir la vie et donc si vous vous entendez pas, ça va pas marcher. Donc Après, j'aimerais aussi dire, tu vois, je sais que moi aussi, ça m'arrive de me chamailler devant les autres, mais c'est pour rire, tu vois, c'est pas... c'est jamais quelque chose de grave, pour le coup. Enfin, je fais pas ça devant les autres. Et je pense aussi que parfois, il y a certains couples qui marchent comme ça, parce qu'ils aiment bien taquiner. Et oui. mais qu'à côté de ça, enfin, tu vois, le couple, c'est pas forcément, tu t'engueules pas au quotidien, ou tu t'engueules quasiment jamais. Oui. Mais ouais, ça devient toxique à partir du moment où c'est des vraies grosses disputes et que c'est plus de la taquinerie en fait. Où c'est Oui. plus, je pense qu'il faut aussi être objectif sur sa relation et ça c'est hyper compliqué de dire parfois, ben non, ça fonctionne pas, c'est pas viable. Et je pense qu'on en a tous connu, on en connaîtra tous, on en connaît aussi. Des relations où tu t'embrouilles tout le temps, où c'est grave pour des choses hyper importantes. Et au final, tu trouves pas de terrain d'entente. C'est exactement ce que tu dis. Tu peux pas vivre dans une guerre tout le temps. C'est pas... Oui, c'est ça. Je regarde les chroniques de Bridgerton. Je pas encore vu. Je pas encore vu. Désolée les gars, je casse un peu tout, mais là je suis à l'épisode 6 et franchement, ça me gave déjà. Après, au début, j'aimais bien, tu vois. Mais là, je sens que je suis partie pour un 50 nuances de Grey revisité. Je suis en mode... Je ne pense pas être d'accord, en fait, avec ça. Je pense pas que... Parce que, bon, un couple, c'est mignon, mais franchement, je vais pas regarder toute une série où je vais voir un couple évoluer. Moi, j'ai besoin d'action, j'ai besoin d'éléments, d'autres trucs, quoi. Parce que, franchement... pourquoi je parle... Oui, je parlais de ça parce qu'en fait, apparemment, là, ils vont pas arrêter de s'embrouiller et tout. Et tu vois, c'est un peu la vision aussi qui est donnée. Bon, je spoil rien aux gens, j'espère. Mais bon, de toute façon, on sait que c'est une série romantique, quoi, sur un couple. Et là, pour le coup, je pense que c'est un peu trop romanticisé. Je ne sais pas si ça existe. Mais, non, mais je comprends. Trop romancé, peut-être. Peut-être. Tu demandes ce genre de trucs à la mauvaise personne. C'est super, parce qu'on comprend pas, personne va nous comprendre. Non, mais je trouve que tu vois, la vision un peu, cette vision genre... ils se disputent et c'est cool, et toi t'es en mode non, c'est pas... Ou comme la télé-réalité, ils sont toujours en train de s'embrouiller, mais non. Je vois ce que tu veux dire, ouais, romantiser cet aspect d'un brouillage tout le temps, comme si l'amour, il avait besoin de... Tu sais, de ces genres de choses pour évoluer ou pour se garder, alors que non, même pas. T'imagines déjà la vie, c'est la folie là, surtout avec le moment où on en est.
Et je pense qu'une fois que t'es arrivé chez toi, tu veux juste être bien avec la personne, qu'elle puisse t'écouter, qu'elle puisse partager ce que vous avez fait pendant la journée, tes craintes, tes envies et tout. Alors, rentrer à la maison pour se disputer, non merci, je préfère rester toute seule. C'est bon. C'est ça. Et tu vois, je nuance quand même mes propos. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est la chronique ou les chroniques de Bridgerton. J'adore ça, Bridgerton. J'adore le dire comme ça, alors que mon accent est pas... c'est pas grave. Mais au final, ils disent quand même, au début, c'est ça que je trouve un peu bizarre. En tout cas, là, j'ai pas fini la saison, donc c'est peut-être pour ça. Ils disent quand même que l'amour, le vrai, c'est quand tu trouves ton meilleur ami. Et je me dis, ah ça, par contre, je suis d'accord. Enfin, ton meilleur ami. Quelqu'un qui pourrait être ton meilleur ami. Parce que moi, j'ai un meilleur ami mec, je veux pas sortir avec. Oui, tout à fait, moi aussi. Je le kiffe, mais je veux pas... je pense qu'il c'est pas forcément ton meilleur ami, mais quelqu'un avec qui tu es à l'aise dans les moments de silence, tu vois. Tu vois les petits moments de silence quand tu viens de connaître quelqu'un. Quand tu connais pas quelqu'un. Oui, c'est ça. Tu essaies de toujours raconter des trucs alors que quand t'es avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, s'il y a des moments de silence, c'est tout. On n'est pas mal à l'aise et voilà. J'ai une dernière question pour toi parce que je pense qu'on a vu beaucoup de choses. Et, oui. Comme d'habitude, je me dis que si les gens ont des questions, ce sera l'occasion de refaire un épisode dessus. Si tu devais raconter l'amour en chanson, j'ai l'impression de poser une question de boomer. J'ai l'impression, tu sais, qu'on est dans les hits 2000, hits 90. Alors Marcel, aujourd'hui, vous allez nous raconter l'amour en chanson. C'est parti, quelle serait cette chanson? C'est parti, attrapez le pompon, là. Il y a plusieurs déjà. Ma playlist. Ne sors pas toute ta playlist. Je sais que t'en as plus de 600. J'ai plus de 600. Je pourrais pas choisir mes invités, une. Putain, honteux. Mais il y a une musique que j'adore. Il y a deux. Il y a un portugais. Ça s'appelle Mensagem de Amor. Ah, c'est dire message d'amour? Oui. Wow, ça y est, je suis traductrice. Appelez-moi Duolingo, les gars. Et l'autre, ça s'appelle O amor não sabe esperar. Ça veut dire l'amour ne peut pas attendre. Ouais, j'allais dire pareil. Hein. Non, je l'aurais pas traduit. C'est beau, l'amour ne peut pas attendre. C'est trop beau. Oui, c'est ça. Et je pense que ces deux musiques-là, elles parlent vraiment. Après, il y a plusieurs. Hein. Si tu veux, je t'en fais une liste avec plusieurs musiques. Si tu as une playlist avec que des chansons d'amour à écouter le jour même ou... Bon, ce sera un peu tard, il sera 20h, mais on sait jamais, les gars, si vous n'avez pas de playlist, on pourra vous mettre celle de Marcel, spécial Love to Love. To make love. Non, ça y est, ça y est, devient t'as moins de 16 ans, là, c'est parti. Non, on veut pas que ce soit censuré. Ce contenu, tu sais, ça me fait penser sur YouTube, à chaque fois que je mets la vidéo, justement, avec le son du podcast, on me dit... ce contenu est-il conçu pour les enfants? À chaque fois, je suis en mode non. Est-ce que ça va m'enlever le truc si je mets non? Il faut pas inviter des Brésiliens pour ton podcast, du coup. Ça va être interdit. Chaud. Je dis ça. Je dis rien. D'accord, je t'invite plus. Non, je rigole. Je t'inviterai pour parler de sexe, de sensualité, de ton... le petit cliché. Allez. On va me censurer de toutes les plateformes. Ce contenu ne correspond pas à la charte. Ah, d'accord. Tu peux aller sur Clubhouse. Maintenant, c'est le nouveau appli de son. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Je te laisse peut-être dire, juste rappeler le nom du petit bijou exprès pour la Saint-Valentin. Tu vois, je te laisse faire ta petite pub. Merci de me laisser la place. Ça s'appelle Amazonida. C'est ma marque de bijoux. Et la petite pièce que j'ai sortie pour la Saint-Valentin, c'est Alma. Et c'est pour nous rappeler de l'amour de soi et de se prioriser
et de faire des petites attentions à nous-mêmes avant de pouvoir donner de l'amour à quelqu'un d'autre. Et c'est super joli, c'est super beau. Ton conte, de toute façon, est porté sur tellement de choses. Si vous avez besoin de chaleur, parce que j'ai entendu que pour une grande partie du pays, il neigeait ces derniers jours. Bon, sauf apparemment aujourd'hui où il a l'air de faire meilleur. Mais les gars, je vous invite à aller voir le conte d'Amazonida et de Marcel de façon générale. De toute façon, ce sera mis en lien. En tout cas, merci beaucoup. Puis écoute, à très bientôt pour un nouvel épisode, j'espère. Avec plaisir.